C'est important que nous comprenions. La destinée, c'est le domaine où Satan aime s'attaquer. Parce que si tu n'accomplis pas ta destinée, tu es sorti les mains vides. Mais tu es sauvé comme à travers le feu. Il n'y a rien que tu auras. Quand je parle de destinée, vous devez dresser bien vos oreilles, jeunes gens. Vous êtes assis, vous voulez seulement devenir ingénieur. C'est ça votre destinée? Parmi les Caleb ici, il y a combien de grands ingénieurs qui sont à la retraite? Combien de DG qui sont à la retraite? Mais tu as vu, Caleb, ils sont en train de faire du bon travail. Ils sont en train de découvrir des choses. Et je crois de tout mon cœur que Dieu va leur découvrir des choses d'ici 1-2 ans qu'ils n'ont pas vécu encore. Non, parmi eux, là, ils vont commencer à ouvrir une entreprise qui n'ont jamais géré dans leur temps de travail. Ils ne savent pas ça. Ils croient qu'ils sont... Non. Non. Dieu va ouvrir leur... Je ne leur dis pas. Dieu va, lui-même va ouvrir l'intelligence. Ils ne sont pas vieux pour s'asseoir et puis vieux au ludo ou bien... Non. Non, c'est important. Très important. Donc, frères et sœurs, donc si vous comprenez ces choses-là, ça va vous aider à aller de l'avant. Ça va vous aider à progresser. Bon, regardons un peu. Quand on parle de destinée, dans la Bible, souvent, la destinée est symbolisée par quelque chose qu'on appelle une étoile. Beaucoup de gens prêchent l'étoile star. Tu es une star. Laissez tomber ça là. Si c'est star là, dans le monde là, il y a plus de grands stars que les chrétiens. Bon, si c'est faux, si vous ne croyez pas que les stars de ce monde-là sont plus connus que la plupart des chrétiens, allez-y, ouvrez votre, je sais pas moi, là où les gens vous regardent là, sur Facebook ou bien sur YouTube. Vous avez combien de personnes? 20 000 qui vous suivent, vous font quelque chose. Mais les stars de ce monde-là, 3 millions, 130 millions. Si c'est star pour les stars, ils sont plus stars que toi. Toi, tu n'aimes pas Starlet. Oui. Quand on parle certains mots, Satan dévie sa vie. J'ai vu les chrétiens, même des grands pasteurs qui prennent ça. Vous êtes des stars. Je ne sais pas ces mots-là pour mes chrétiens. La destinée d'un homme est symbolisée par une étoile. D'accord? Oui. Oui. L'étoile est le symbole d'une destinée. Plus elle brille, plus la destinée là sera grande sur la terre. Genèse 37. Genèse 37. Genèse 37. Et au verset 9. Genèse 37, verset 9. Et Joseph eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Et il dit: j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. On s'arrête là et puis on va continuer tout à l'heure. Regarde Joseph. C'est quelqu'un qui a une destinée. Dieu commence à lui révéler cela. Par un premier songe qui n'est pas représentatif de la destinée réelle. Mais quand le deuxième songe est venu et qu'il a dit:
Que dans ce deuxième songe-là, il a vu le soleil, l'astre brillant, le soleil de justice, le soleil, la lune, 11 étoiles. Et lui-même était une étoile au cercle au milieu. Il a vu le soleil, la lune, 11 étoiles l'entouraient, mais en se prosternant. Tout de suite, les frères de Joseph, son père a compris. Son père a compris. Il a réprimandé un peu. Il savait pas que le jeune homme ne savait pas ce qu'il est en train de dire là, c'est quelque chose qui va déclencher contre lui. Son père a compris ça. Il dit, ta mère et moi, il était content, mais il ne montre pas. Mais ses frères là maintenant, petit, tu veux dire par là que toi tu vas régner sur nous. Donc là où toi tu es là, à 17 ans là, toi tu es un roi. Joseph dit lui c'est pas lui qui a fabriqué son rêve. Je ne fais que vous raconter le rêve que j'ai eu. Et il est dit qu'ils ont pensé à le haïr. Ils ont compris que ce petit là a une destinée. Ils ont compris ça. Et regardez, la destinée a été manifestée. Mais pourquoi là, les frères là ont des destinées? Mais pourquoi quand quelqu'un dit qu'il a une destinée, vous laissez votre destinée et vous êtes jaloux de la destinée de quelqu'un d'autre? Pourquoi? Parce que si tu as telle destinée et tu laisses ça pour suivre quelqu'un, alors que tu n'as pas la capacité de faire cette destinée là, c'est comme quelqu'un qui poursuit 2 lièvres. Il n'aura pas son lièvre, il n'aura pas de lièvre de son voisin qui l'a chassé. Il sort les mains vides. Jeunes gens, vous m'entendez? C'est ça votre problème. Tout le temps jaloux, envieux, envieuse. C'est ça le problème. Chacun d'entre eux. Ils auraient pu dire Joseph. Mais nous on va te suivre. Si toi tu seras, quand tu seras roi là, si nous, tu dis que tu nous as vus devant toi, donc nous aussi on est ministre. Si Joseph avait dit j'ai vu une étoile, et puis j'ai vu autre chose, ça ne les intéresse pas. Mais comme il a vu 11 étoiles, donc ces 11 étoiles là sont liées au fait, à la destinée de Joseph, oui ou non? À la fin, quand Joseph est devenu premier ministre là, ils ne sont pas venus là-bas. Pharaon ne leur a pas donné un endroit où ils ont régné. Mais pourquoi ils l'ont fatigué? Jalousie, mesquinerie, envie. C'est ce qui fait que les chrétiens n'avancent pas. Tout le temps jaloux. Quand on parle de quelqu'un seulement, leur cœur fait gougou. Des choses que vous devez savoir. Des choses que vous devez connaître très bien. Donc vous voyez. Mais maintenant, on va voir. Votre destinée, votre étoile sera tout le temps, donc tout de suite là, attaquée. Dès le moment où il a révélé sa destinée, c'est pourquoi on ne peut pas parler trop vite. Où vous vous asseyez, vous vous faites appeler apôtre des apôtres. Donc Satan va croiser les bras, vous regardez. Vous m'avez déjà vu me donner un titre? Vous m'avez déjà vu?
si c'est ce que tu n'es pas, tu dis ça. Non seulement si Dieu n'est pas là-dedans, maintenant Satan, lui il va être là-dedans. Lui il va être là-dedans. Comme ta grande bouche là dit que toi tu es apôtre des apôtres, il va t'apostoliser. Et tu vas comprendre si tu es apôtre ou pas. C'est pourquoi beaucoup de gens se proclamant apôtres, prophètes, et ils ont des problèmes sur les côtés. Il a déclenché un feu. Ses propres frères sont devenus destructeurs. Ils l'ont pris pour... Tuons-le. Il y a des destructeurs, des meurtriers, des méchants qui veulent tuer votre destinée. Ils veulent tuer. En tuant votre destinée, ils vous tuent vous-même à petit feu. Mais qu'est-ce qui a sauvé Joseph? Je vous ai répété la même chose plusieurs fois. Je vous ai répété plusieurs fois les trois choses qui ont sauvé la vie de Joseph, qui l'ont fait progresser, qui ont été des bénédictions pour lui. Trois choses: la crainte de Dieu, la faveur et la sagesse. Ce sont les trois. Ce sont les trois. Ne me dites pas que vous comprenez la grâce, la faveur divine. Moi, c'est pas la compréhension intellectuelle dont je vous parle. Quand je regarde votre vie et vous dites que vous comprenez, et que moi je regarde votre vie, vous ne comprenez pas. Moi je ris. C'est ça. C'est le vrai problème. Trois choses. On a vu ça pendant le mois de novembre, tout ça, on a vu ça longtemps. La crainte de Dieu, la sagesse, la faveur divine sont les trois qui ont gardé l'étoile de Joseph. Satan ne peut rien contre ces trois choses. C'est pas l'onction. Satan a fait tomber Samson loin. C'est l'onction là. Il a fait tomber des gens qui ont de l'onction pleine. Satan ne peut jamais faire tomber quelqu'un qui craint Dieu. Quelqu'un qui a la sagesse. Quelqu'un qui vit dans la faveur, conscient de la faveur divine. Jamais. Gardez ça très bien en vous. Si vous ne gardez pas ça en vous là, il va vous écraser. Par la crainte de Dieu, c'est déjà le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu vous va faire que vous donnez dos aux choses qui ne plaisent point à Dieu. Donc tu comprends? Il y a les destructeurs d'étoiles destinées, il appelle ça étoiles destinées, sont dans le monde. Il y a des hommes forts là-dedans, il y a toutes sortes d'esprits qui sont là, qui sont en train de vouloir tuer les destinées des gens. Et la plupart d'entre eux, ils tuent les destinés quand ils ont fini l'école primaire. D'autres sont arrivés au collège, lycée, paf, il a tué leur destinée. D'autres, avant qu'ils quittent l'université, il a tué leur destinée. Et le peu de gens qui arrivent à entrer dans le christianisme, ils rentrent là-dedans parce qu'on leur a dit que ici, si on vient ici, on prie seulement, tu auras ceci, tu auras cela. Et aussi, ils ne comprennent pas, ils rentrent là-dedans sans comprendre qu'est-ce que la crainte de Dieu. Et ils se font prendre dans des pièges. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous saisissez?
Non, c'est 3 messages et les dimanches je vous ai donné tout. C'est les messages résumés du mois de décembre chaque fois. Pour que toi tu vois, tu fasses le bilan de ta vie. Alors, bon, on va s'arrêter là un moment. Alors, tu vas dire avec moi, si tu as compris cela déjà, la destinée là, donc, les destructeurs de destinée, ils sont là toujours pour te poursuivant. Tu vas dire avec moi, c'est ici que tu vas dire merci Seigneur de m'avoir créé pour être une étoile dans mon domaine. C'est là au Seigneur, remercie le Seigneur de t'avoir créé pour que tu sois une étoile dans ton domaine. Que tu es une destinée étoile. Remercie le Seigneur. Rends grâce à Dieu pour ça. Remercie individuellement. C'est individuellement, chacun. Merci de m'avoir créé. Dans ta maison, là où tu es, tu peux le dire. De m'avoir créé, Seigneur, pour être une étoile dans mon domaine. Merci, Seigneur, pour cela. Alors, tu vas continuer avec moi. Et tu vas dire, alors toutes les manœuvres maléfiques, toutes les manœuvres sataniques contre moi, contre mon étoile, sont détruites et dispersées maintenant au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Répète ça toi-même. Toutes les manœuvres, tout ce que Satan a programmé sont détruites au nom de Christ Jésus. J'ai dit des prières choses. Si tu t'assois et ta destinée va fuir en tes mains. Des prières agressives. Parle, n'attends pas que moi je parle. Moi aussi je parle pour ma destinée. Parle-lui, toutes tes manœuvres sont détruites. Dans le nom de Christ Jésus. On reste toujours debout. Ceux qui peuvent le faire, je reste debout. Tu dis avec moi que tout être spirituel ou humain assigné par Satan ou les hommes contre mon étoile, ma destinée, maintenant sont réduits à néant par le feu du Saint-Esprit. Parle-leur. Vous êtes réduits à néant par le feu du Saint-Esprit. Si vous avez été assigné par Satan pour détruire ma destinée, le feu du Saint-Esprit est contre vous maintenant. Le feu du Saint-Esprit réduit votre puissance. Priez. Le feu du Saint-Esprit réduit dans le nom de Christ Jésus. Amen. Tu vas dire avec moi que toute mort prématurée contre la réalisation de ma destinée est engloutie dans le sang de Jésus. Dis cela maintenant, parle ça. Toute mort prématurée contre ma destinée, maintenant, tu es englouti dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus, je ne mourrai pas d'une mort prématurée. Ma destinée ne sera pas détruite par une mort prématurée. Dans le nom de Christ Jésus. 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 Amen. Tu vas prier encore. Quand moi je prie, quand tu as fini, toi tu résumes ça et tu pries. Moi je te donne tout le point de prière, mais toi tu le réduis et tu pries. On va prier maintenant que toute porte fermée contre ma destinée s'ouvre maintenant devant moi au nom de Jésus. Dis aux portes fermées. Dis aux portes fermées là de s'ouvrir. Dis aux portes fermées contre ta destinée de s'ouvrir.
Dieu aux portes fermées. Aucune porte fermée par Satan ou des humains. Vous ouvrez devant moi maintenant au nom de Jésus. Vous ouvrez devant moi au nom de Jésus. Vous ouvrez devant moi au nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Au nom de Christ Jésus. Maintenant, tu vas dire avec moi que toute porte ouverte pour me tromper ou me séduire, pour que je n'entre pas dans ma destinée, qu'elle soit fermée maintenant au nom de Jésus. Alors ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte, ferme la porte. Toute forme de tromperie, de séduction que Satan a ouvert devant toi pour te tromper, pour te faire changer de chemin. Maintenant, cette porte est fermée au nom de Christ Jésus. Cette porte est fermée au nom de Christ Jésus. Cette porte est fermée au nom de Christ Jésus. Cette porte est fermée au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Alléluia. On va continuer. Tu vas prier avec moi en disant: tout piège, filet de l'oiseleur contre ma destinée est brûlé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Brûle que tous les feux, maintenant que tout soit brûlé. Tous les filets, tous les pièges sont détruits au nom de Christ Jésus. 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 Amen. Amen. Tu vas dire encore que toute eau qui a englouti ta destinée, que cette eau soit asséchée maintenant au nom de Christ Jésus et libère ma destinée. Alors parle à l'eau satanique. Merci. Je proclame